Eh bien, jusqu'à présent, Donald Trump ne faisait que menacer la Russie et ses alliés de nouvelles frappes de sanctions dévastatrices. L'Inde a signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec la Russie juste avant la visite de Vladimir Poutine. Ses représentants ont réussi à achever un long processus de négociation pour louer un sous-marin nucléaire à la Russie. Les négociations ont duré près d'une décennie, car les parties n'en arrivaient qu'au pas à s'entendre sur le prix. Et maintenant, elles ont convenu que l'Inde louerait le sous-marin pour 10 ans pour 2 milliards de dollars. Et avant cela, on a appris que l'Inde envisageait à nouveau d'acheter des armes russes, en particulier des chasseurs et des systèmes de défense aérienne, après avoir refusé de le faire pendant 4 ans et préféré des armes occidentales. Mais si nous regardons l'envers de cette transaction, nous verrons à quel point le régime de Poutine est désespéré. Les responsables russes souhaitent augmenter rapidement les achats de biens et services indiens, notamment denrées alimentaires, médicaments, matériels, composants et travailleurs. Parce que les travailleurs russes meurent tout simplement à la guerre contre l'Ukraine. Les Russes nous ont proposé à l'Inde. Nous fournissons des armes, vous nous donnez à manger et des médicaments. Je m'appelle Alexei Pichi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour votre soutien. À la veille de la visite de Vladimir Poutine en Inde, ses représentants ont conclu de longues négociations sur la prise de l'Ukraine. Clochette, clochette, activez la clochette, activez la clochette. On ne peut pas l'utiliser en guerre. L'Inde a besoin d'un sous-marin nucléaire pour entraîner ses marins et apprendre à organiser des opérations de flotte nucléaire pendant qu'elle construit ses propres navires. Aujourd'hui, l'Inde possède déjà 2 sous-marins nucléaires, mais celui des Russes sera plus grand que ceux qu'elle possède déjà. Le développement d'une telle flotte permettra à l'Inde de former une triade nucléaire capable de lancer des frappes nucléaires depuis la terre, la mer et les airs. On s'attend à ce que le sous-marin soit livré dans les 2 ans, mais en raison de la complexité du projet, les délais pourraient être repoussés. L'Inde avait déjà loué un sous-marin aux Russes auparavant et il est retourné en 2021. Et ici, c'est clairement un échec de la politique soi-disant géniale de Donald Trump. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, pendant toute la guerre à grande échelle de la Russie contre l'Ukraine, a longtemps essayé de rester neutre. Il est même venu à Kiev où l'on espérait qu'il servirait de médiateur dans le processus de paix. Cependant, la politique de Donald Trump, qui a d'abord déclenché une guerre commerciale, puis a annoncé en été le doublement des droits d'importation à 50%, alors que les négociateurs indiens pensaient déjà être proches de conclure un accord commercial avec Washington. Tout cela a poussé Narendra Modi à se rapprocher des Russes. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Lors de la visite de Vladimir Poutine, qui commence dès ce jeudi, la délégation indienne a l'intention de discuter de l'achat d'armes supplémentaires auprès des Russes. Mais ce n'est pas tout. Lors de la visite de Vladimir Poutine en Inde, qui commence aujourd'hui, jeudi, la délégation indienne a l'intention de discuter de l'achat d'armes supplémentaires auprès de la Russie. Plus tôt, Bloomberg a affirmé que lors de la visite de Vladimir Poutine en Inde cette semaine, New Delhi avait l'intention de commencer à discuter de l'achat de chasseurs et de systèmes modernes de défense antiaérienne. Un tel accord, s'il est conclu, pourrait compliquer les relations commerciales de l'Inde avec les États-Unis. La conclusion d'un accord pourrait compliquer le commerce de l'Inde. Selon les informations, la discussion devrait avoir lieu dans le cadre d'un accord de partenariat stratégique privilégié. Des négociations sont attendues concernant l'achat de chasseurs Su-57 et d'une version améliorée du système de missiles solaires S-500. Cependant, il convient de rappeler qu'après le début de l'invasion russe à grande échelle en Ukraine, l'Inde a radicalement réduit ses achats d'armes à la Russie.
La Russie reste néanmoins le principal fournisseur d'armes à l'Inde, et aujourd'hui, sous Donald Trump, l'Inde a décidé de reprendre d'importants achats d'armes russes. À ce propos, l'Inde possède aujourd'hui plus de 200 chasseurs russes et plusieurs batteries S-400 qui ont été utilisées en mai lors du conflit armé de 4 jours avec le Pakistan. Et après cela, l'armée de l'air indienne a demandé au gouvernement d'acheter davantage de chasseurs russes modernes, car il manquait d'avions. De plus, les JDXCI pakistanais de fabrication chinoise ont abattu plusieurs Su-30 et MiG-29 indiens. C'est pourquoi l'armée de l'air indienne déclare « Nous avons besoin de quelque chose de plus moderne ». Mais il est évident que les négociations concernant l'achat de nouvelles armes russes ne seront probablement pas conclues pendant la visite de Poutine. Dans le même temps, l'Inde mène des négociations commerciales avec les États-Unis et ces derniers s'en pourraient tout de même exercer une pression sur elle. Mais en réalité, jusqu'à présent, Donald Trump, en doublant les droits d'importation en août à 50%, n'a pas réussi à forcer l'Inde à renoncer à l'achat de pétrole russe. Oui, elle a réduit, mais n'a pas encore totalement renoncé. Mais qu'est-ce que la Russie veut obtenir en échange ? Et là, tenez-vous bien à votre fauteuil, chaise, canapé, peu importe sur quoi vous êtes assis, pour ne pas tomber. C'est une grande puissance en Russie. Maxime Orechkin est vice-chef de l'administration du président de la Fédération de Russie. Eh bien, cet Orechkin a avoué aujourd'hui qu'ils sont venus en Inde pour demander de la nourriture, des médicaments et de la technologie. Oui, ce ne sont pas mes inventions. Voilà ce que dit Orechkin, et il parle aussi des ouvriers. Comme les Ivans russes peu en meurent massivement à la guerre contre l'Ukraine, il n'y a plus personne pour travailler en Russie, la chair à canon disparaît, il faut des bras pour travailler. Il dit « Nous allons inviter des Indiens et ensuite je cite mot à mot ce que dit Orechkin. La délégation russe et les hommes d'affaires sont venus et se trouvent aujourd'hui ici avec un objectif bien précis, à savoir que nous sommes venus pour les produits et services indiens, nous voulons multiplier leurs achats. » Moscou s'intéresse fortement à accroître les importations indiennes dans 6 secteurs. Les biens de grande consommation, les produits alimentaires et agricoles, les médicaments et autres produits médicaux. Les équipements de télécommunications et les services du secteur informatique, divers composants pour l'industrie russe, ainsi que des ressources humaines, sous forme de travailleurs. Nous faciliterons l'accès des biens et services indiens au marché russe en ce qui concerne les paiements, la logistique et la certification des produits. De plus, le Kremlin a déclaré aujourd'hui que la Russie supplie littéralement l'Inde. Accroître les exportations vers la Russie de produits pharmaceutiques, alimentaires, chimiques, d'équipements, pièces automobiles, textiles et électroniques. Eh bien, il semblerait que rien de tout cela n'arrivera. Eh bien... En échange, la Russie continuera d'exporter ce qu'elle exporte depuis des années, la guerre. Je vais mettre des points de suspension ici. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt à tous.